Dans ce monde où nous vivons, il y a des choses qui sont inviolables. Il y a des principes qui régissent la vie que nous ne devons pas ignorer, nous ne devons pas toucher, nous ne devons pas violer. Si nous violons ces principes, si nous touchons ces choses, immédiatement les conséquences suivent dans nos vies. Mais il y a aussi des êtres humains qui marchent parmi nous et qui sont intouchables, à qui il ne faut pas faire du mal, à qui il ne faut pas avoir à faire de manière négative. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a des choses où il y a des personnes qui sont sacrées. C'est pas ces personnes qui sont sacrées ou ces choses qui sont sacrées, surtout ces personnes, c'est pas qu'ils soient meilleurs que les autres, c'est juste que le choix souverain de Dieu s'est posé sur eux. Juste ça. Juste la souveraineté de Dieu, juste la grâce de Dieu qui leur a été manifestée, qui leur a été accordée. Cette grâce a fait d'eux des personnes spéciales. Et que nous ne devons pas désacraliser, déshonorer. Nous devons juste les respecter, les considérer tels que Dieu souhaite que ces choses ou ces personnes soient considérées. Alors, ce matin, je veux nous inviter à tenir compte de ça et à prendre la résolution de respecter ce qui est sacré. De respecter ce qui est sacré. Alléluia. Et nous allons parcourir la Bible. Et au travers de notre parcours dans la Bible, on découvrira ensemble certaines choses ou certaines personnes qui sont sacrées pour Dieu et qui devaient être aussi sacrées pour nous. On devait les respecter, les regarder avec un regard bien différent des autres. On devait traiter avec eux en faisant attention quand nous sommes avec eux ou quand nous sommes en contact avec ces choses. Alléluia. Dans Nombre chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Nous découvrirons une première histoire là-bas qui nous parlera de ce que nous sommes en train de parler. Donc mon thème ce matin, c'est honore tout ce qui est sacré. Honore tout ce qui est sacré. Honore tout ce qui est sacré. Dans Nombre chapitre 3, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadal, le premier-né. Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçut l'onction comme sacrificateur et qui fut consacré pour l'exercice sacerdotal. Nabal et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point d'enfants. Éléazar et Ithamar exerçaient le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. Amen.
Moïse nous rapporte l'histoire de ses neveux, les fils de son frère aîné, Aaron. Aaron est le grand frère de Moïse. Moïse est le serviteur de l'Éternel. Et Aaron a été choisi par l'Éternel pour être ce que nous appelons aujourd'hui le pasteur assistant ou le pasteur second dans une église. Il était l'assistant de Moïse, son petit frère. Arrivé un moment, Dieu a fait grâce à Aaron et Dieu a décidé que Aaron et ses fils vont exercer la sacrificature. Aaron en tant que souverain sacrificateur et ses fils auprès de lui comme les sacrificateurs. Et il a eu une histoire, un acte qui a été posé, et puis 2 des fils d'Aaron sont morts automatiquement devant Dieu, devant l'autel. Et ces fils-là n'avaient point d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas de lignée. Si la Bible nous précise ça, si la Bible nous donne cette information, c'est pour nous dire quelque chose. Et la Bible dit que les 2 autres ont continué leur service devant Dieu, devant leur Père, en présence de leur Père. Ceux que Dieu a frappés, la Bible dit qu'ils ont reçu l'onction. Donc, ils ont reçu l'onction de la part de Dieu pour exercer le sacerdoce devant Dieu. C'est Dieu lui-même qui les a choisis. C'est Dieu lui-même qui les a qualifiés. C'est Dieu lui-même qui les a oints pour qu'ils exercent le sacerdoce devant lui sous l'autorité de leur père biologique. Donc le sacrificateur Aaron. Et le sacerdoce a ses propres règles. Et avant qu'on ne les mette là, on a pris le temps de leur expliquer les règles du sacerdoce. Comment ils devaient exercer le sacerdoce. Comment ils devaient se tenir dans la présence de Dieu. Se tenir à l'autel de Dieu. Comment ils devaient faire chaque sacrifice. De quelle manière Dieu exigeait que ce soit fait. Donc ils étaient formés, ils étaient au courant. Et que l'autel de Dieu a son propre feu. Et que leur responsabilité était de faire en sorte que le feu de l'autel de Dieu ne s'éteigne pas. Donc il y avait les éléments qu'ils devaient utiliser pour que le feu de l'autel de Dieu ne s'éteigne pas. C'étaient les fils d'un serviteur de Dieu. Leur oncle était le serviteur de Dieu, le leader majeur, donc Moïse. Même leur tante, Myriam, servait aussi Dieu auprès de son petit frère Moïse. Et eux, on leur a aussi introduit dans le ministère. Donc c'est une famille de serviteurs de Dieu. Mais voici que Dieu va se mettre en colère et frapper 2 d'entre eux de mort. Pourquoi? La Bible dit parce qu'ils ont apporté du feu étranger dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ont apporté du feu étranger dans la présence de Dieu. Quand nous étudions le tabernacle, nous nous rendons compte que le tabernacle en réalité a 2 parties. Et puis il y a la clôture autour du tabernacle que nous on appelle en 3 parties. Mais c'est 2 parties.
le lieu saint et le lieu très saint. Et puis maintenant, c'est la clôture autour du tabernacle qu'on appelle le pavé. Et nous voyons que pour entrer dans le tabernacle, au pavé, il y a toutes sortes de rites qu'il faut faire et de sacrifices qu'il faut accomplir. Et nous voyons que la lumière du jour ne pénètre pas dans le tabernacle. Le tabernacle, que ce soit dans sa partie supérieure, dans le lieu très saint et dans le lieu saint, a sa propre lumière qui n'est pas la lumière du jour. Donc il y a des choses profanes qui ne rentrent pas dans le tabernacle. Et vous devez comprendre que l'Église a ses propres règles. L'Église a ses propres méthodes. L'Église a son propre système qui est établi, qui est écrit dans la parole de Dieu. L'Église n'est pas une association humaine. Même si Jésus a emprunté un mot qui existait déjà, un mot qui était déjà utilisé, l'ecclésia. Ce n'est pas un mot que Jésus a inventé. C'est un mot qui existait déjà au temps des Grecs comme au temps des Romains. Chaque groupe se rassemblait pour parler de l'avancée de la cité, de l'avancée de leur groupe. Mais quand Jésus emprunte ce mot, son sens pour lui est différent du sens dans lequel les hommes l'utilisaient. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Mais quand il dit ça, c'est parce que Pierre a donné une révélation de la part de son Père qui était liée à l'identité de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'Église n'est pas bâtie sur un homme. L'Église est bâtie sur la révélation de qui est Christ. En grec, on dit Petra, Petros. Donc c'est deux différentes choses. C'est pas Pierre, Pierre. C'est Pierre et puis un rocher. Une pierre et puis un rocher. Le rocher, c'est la révélation de Christ. Donc tous ceux qui sont membres de l'Église sont ceux qui ont découvert dans leur homme intérieur l'identité de Christ et qui y ont cru. Donc ils savent que Jésus est le Christ et le Fils du Dieu vivant et qui y ont cru. C'est eux qui sont les membres de l'Ecclésia. Donc les membres de l'Église de Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas la révélation interne dans ton homme intérieur de qui est Christ, tu n'es pas membre de l'Ecclésia. Donc tu peux venir dans ces 4 murs-là sans être membre de l'Ecclésia de Christ, sans être membre de la vraie Église de Jésus-Christ. Parce que la fondation, c'est la révélation de qui est Christ. Alors l'Église, c'est pas les hommes qui bâtissent l'Église, c'est Dieu qui se sert des hommes pour bâtir l'Église sur le fondement que Dieu a établi, à savoir Jésus-Christ. Et la Bible dit, prenez garde à la manière dont vous bâtissez sur le fondement qui est Christ. Donc personne ne met un autre fondement. Dieu lui-même a établi le fondement, c'est Jésus-Christ. Et tu dois connaître Christ, avoir la révélation personnelle de Christ. Et quand tu as la révélation personnelle de Christ, tu comprendras que le plus petit dans l'hiérarchie satanique
Et même le plus grand dans l'hiérarchie satanique ne peut rien contre l'église, ni les membres de la vraie église de Jésus-Christ. Et quand on étudie la démonologie, la sorcellerie dont vous avez peur, que vous adulez, est le plus bas niveau de l'ordre hiérarchique. Ils sont rien du tout. Tout ce que vous connaissez comme sorcellerie africaine, magie noire, magie blanche, mysticisme, occultisme, tout cela, ils sont au plus bas niveau de l'ordre satanique. Donc si eux vous font dire peur, oh là-bas, vous verrez. Et la Bible dit que ceux qui ont la révélation de qui est Christ savent exactement ce que Christ est et ce que Christ a fait pour eux et comment Christ les a positionnés. Donc tu ne sais pas savoir qui est Christ sans savoir qui toi tu es ou qui tu es devenu en lui. Aussi longtemps que tu ne sais pas qui est Christ, tu ne sauras pas qui tu es toi-même. Et ce que Christ a fait pour toi et la position que le Christ t'a donnée. Et l'église, c'est une super puissance. Mais si l'église est affaiblie, c'est ceux qui sont dans le sein de l'église qui font que l'église est affaiblie. Parce que Jésus dit que lui bâtira son église et les portes du séjour de mort ne vont jamais prévaloir contre elle. Et il continue de dire à Pierre, voici je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La première personne sacrée, c'est Christ lui-même. Il est le premier, il est le oint de Dieu. Le vrai oint de Dieu. Et tu ne dois pas le désacraliser. Tu ne dois pas le profaner. Tu vas transformer Jésus en Jésus de l'histoire. Ou même en Jésus enfant qui est porté par une femme. Frères et sœurs, ils ont apporté dans la présence de Dieu des feux étrangers. Dieu dit à Isaïe de nous dire que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Il n'y a pas de possibilité que tes voix humaines et les voix de Dieu se mélangent. Si tu le fais, tu profanes quelque chose. Tu profanes la loi de Dieu. Dieu dit, renonce à tout pour me suivre. Donc on ne mélange pas ce qui est mondain avec ce qui est spirituel, ce qui est de Dieu. L'Église a son propre modèle de leadership qui n'a rien à voir avec le modèle de leadership dans le monde. L'Église a sa propre manière d'être administrée, d'être managée, qui n'a rien à voir avec le management dans le monde. Rien du tout. Donc quand tu es membre de l'Église, ou même tu as une responsabilité dans l'Église, que tu ne prends pas le temps d'étudier comment Dieu veut que les choses soient dirigées pour comprendre l'esprit du leadership dans l'Église et que tu prends les choses profanes du monde pour amener dans l'Église, pour diriger l'Église, comme les choses du monde, tu t'exposes à un danger de vie. Est-ce que eux ils ont fait? Ils ont amené un feu étranger à l'autel de Dieu. Dieu les a frappés de mort. Mais qui les a choisis? Qui les a oints? C'est Dieu. Le fait que Dieu t'a oint, le fait que Dieu t'a choisi ne t'autorise pas à faire des choses que Dieu ne veut pas dans sa maison. Souvent les gens viennent voir le pasteur, mais l'église on fait ça, pourquoi nous on ne fait pas ça?
Quand il dit non, parce qu'on est ouvert, on est fermé. Mais quelqu'un qui a pris son temps et qui étudie la parole de Dieu, qui cherche à savoir comment Dieu dirige les choses dans l'église, il ne fait pas n'importe quelle chose dans l'église. Parce que l'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est vivant dans son église. Il n'est pas mort. Notre leader, il est irremplaçable. La Bible dit qu'il a vaincu la mort et il vit éternellement. Et il est à la tête de son église qui est son corps. Donc Jésus est dans son église. Il est vivant. Et c'est lui qui conduit son église. C'est lui qui dirige son église au travers du Saint-Esprit qu'il a mis en nous et de la parole de Dieu qu'il nous a donnée. Donc on ne fait pas ce qu'on veut dans l'église. Parce que nous on juge que c'est bien, que c'est faisable, que ça fait quoi? Non. Dans l'église, pour chaque chose, Dieu a établi des principes et des règles. Nous sommes dans un royaume qui marche avec des principes et des règles. Le royaume de Dieu marche avec des principes et des règles. Donc, tu t'amuses avec les lois établies par Dieu. Tu vas toi-même te créer des problèmes dans ta propre vie. On les a formés pour le sacerdoce. Et ils savaient ce qui doit entrer dans la présence de Dieu, ce qui ne doit pas entrer. Ils ont essayé de faire entrer un feu étranger. Tous les deux, ils sont morts. Ils n'avaient pas encore d'enfants. Les autres promesses de leur vie n'est pas encore accomplies. Mais quand ils ont fait quelque chose que Dieu ne voulait pas, Dieu a géré rapidement leur compte. Si vous connaissez, non, si vous venez à l'hôtel, faites attention. On dit non, le pasteur ou même l'équipe qui est à l'hôtel dit que nous, on est impurs. On ne te dit pas que tu es impur. Quand ce lieu a été élevé pour dire que ça sera l'hôtel de Dieu, ceux qui y viennent, leur propre vie est en danger. S'ils font pas s'ils ne respectent pas les principes qu'on demande de respecter pour se tenir à l'autel de Dieu. Il y a un style de vie pour ceux qui sont à l'autel de Dieu, qui servent à l'autel de Dieu. Tu ne peux pas te tenir à l'autel de Dieu avec un style de vie qui ne va pas avec. Tu mets ta propre vie en danger. On dit que ceux qui sont de l'autel, là, ils vivent de l'autel. Donc si ce n'est pas honorer l'autel de Dieu, il y a problème. Eux, quand tu prends une autre version, on dit, ils ont amené une offrande dont le parfum n'était pas agréable à Dieu. Parlant du feu étranger. Quand tu prends la version courante, parce que français courant, à la place de feu étranger, on dit, ils ont apporté à l'autel une offrande dont le parfum n'était pas agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il les a tués. Parce qu'on les a choisis pour apporter des offrandes dont vous présentez à Dieu des offrandes dont le parfum est agréable. Et eux, ils ont fait le contraire. Frère, cette affaire de Dieu là, c'est mystérieux pour beaucoup de personnes. Et pourtant, c'est quelque chose de simple. Quand tu étudies la Bible, tu te rends compte que c'est simple. Très simple. Si Dieu dit que toi, tu dois servir à l'autel, on doit t'apprendre comment on se tient à l'autel. Quand on est hors de l'autel, quelle est la vie qu'on doit mener? Parce que quand tu sais à l'autel, quand tu sois hors de l'autel, tu es dans l'autel, il y a une vie de consécration, il y a une vie de sainteté, il y a une vie que tu dois avoir de façon permanente. Parce que si tu fais entrer à l'autel quelque chose que Dieu n'a pas autorisé, ta vie est en danger. Oui, dans leur cas, ça a été la mort physique, la mort instantanée. L'autel est sacré. Le service de Dieu est sacré. Et quelqu'un a dit ceci. Si tu n'es pas né de nouveau et que tu ne marches pas avec Dieu, tu n'as rien à faire dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. On ne fait pas quelque chose dans la maison de l'église de Dieu parce que nous les aimons. On le fait parce que Dieu nous a oint pour. Parce que chaque chose que tu fais dans la maison de Dieu, il y a un style de vie que tu es censé avoir. Quand tu es chanteur, quand tu es instrumentiste, quand tu es dirigeant de culte, quand tu es moniteur, quand tu es monitrice, quand tu es pasteur, quand tu es apôtre, quand tu es prophète. Il y a un style de vie lié à cette fonction. Et pour ça, Dieu te donne une onction spéciale. Les scientifiques disent que, normalement, quand tu parles, ton rythme cardiaque s'accélère.
Donc nous, quand on parle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est un rythme anormal. Non, on doit tomber malade selon eux. On ne tombe pas malade pourquoi? C'est à cause de l'onction qui est sur nous. Parce qu'on parle pendant des heures. Souvent, nous qui sommes formateurs, tu vas à 7 heures, tu donnes cours jusqu'à 17 heures, tu vas te bavarder, avec quelques minutes, 15 minutes, 10 minutes de pause. Tu bavardes pendant des heures. Et ton rythme cardiaque s'accélère. Mais avec l'onction qui est là, on s'en sort. Frère, on est sacré pour ce que nous faisons. On te oint pour ce que tu fais. Mais malgré que tu es oint, si tu ne respectes pas les règles liées à ta fonction, tu te crées des problèmes. Eux, ils n'ont pas respecté les règles liées à leur fonction. Ils ont connu la mort. Ah, le pasteur ne veut pas qu'on fasse ça. Le pasteur ne veut pas ceci. Le pasteur ne veut pas ceci. Tel responsable là, on lui dit ça, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut pas. Frère, c'est pas parce qu'il ne veut pas. Et ça ne rentre pas dans les lignes. Ça peut être bien sur le plan humain, mais ce n'est pas bien sur le plan spirituel. Ça ne rentre pas dans les lignes de Dieu. Ça ne rentre pas. Si l'église est en train de perdre sa puissance, c'est parce qu'on a remplacé les méthodes de Dieu, les principes de Dieu, par nos méthodes humaines. Or, Dieu, il est dans sa parole. Dieu, c'est dans sa parole, c'est sur sa parole qu'il veille. C'est sa parole qui vient confirmer par des signes, par des miracles. Donc, quand vous faites des choses que la parole de Dieu interdit, vous voulez que Dieu soit concerné en quoi? C'est ce que vous faites. C'est pas sa parole que vous suivez. Frère, il y a servi Dieu. Et puis il y a se servir de Dieu. C'est différent. Se servir de Dieu puis servir Dieu là. C'est deux vocables différents. On peut me prononcer le nom de Jésus pendant qu'on n'est pas en train de le servir. Et puis il y a où on le sert. Et de juste une seule différence. Et puis on aura un programme dessus. Tous ceux qui servent Christ ont déposé leur vie entre ses mains. Ils ne font rien qu'il n'a pas commandé, qu'il n'a pas ordonné. Ils font que la volonté de Dieu. Que ça leur plaise ou ça leur plaît pas, ce que Dieu demande. Une fois qu'ils savent que c'est ce que Dieu demande, ils se soumettent, ils le font. Ouais. Quand on dit, des gens vont dire à la fin, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom, et puis il va te dire, je ne te connais pas là. Pourquoi c'est pourquoi? Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu qui est important pour Dieu. C'est ce que tu es pour lui qui est plus important. Comment tu marches avec lui. C'est plus important que ce que tu fais pour lui. Ce que tu fais en son nom, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est ce que tu fais parce qu'il a ordonné, qui a du prix, qui a de la valeur à ses yeux. Parce que toi, tu fais pour dire que tu veux plaire à Dieu. Mais ce que Dieu te dit de faire pour lui plaire, est-ce qu'il a de la valeur? C'est bien différent. On peut tous faire des choses pour Dieu. Et puis il y a ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. C'est pas la même chose. Frère, chaque sacerdoce a ses règles. Donc quand tu chantes, tu prends la Bible et puis tu étudies. C'est quoi être chante? C'est quoi la louange? C'est quoi l'adoration? C'est quoi conduire la louange? C'est quoi conduire l'adoration? Tu dois savoir. Quand tu es instrumentiste, c'est quoi un chant instrumentiste? Avant que ce soit un métier, c'est d'abord un sacerdoce. Et quand ça rentre dans l'église, c'est un sacerdoce. C'est quand ça sort de l'église que c'est un métier. Quand je suis dans l'église et que j'exerce la relation d'aide, je n'appelle pas ça un métier, j'appelle ça un ministère. Si je sors, tu verras que je vais mettre toutes les règles pour en faire un métier. Je ne le ferai pas gratuitement. Tu vas payer. Donc on confond. On emmène nos métiers dans l'église. Et on veut qu'on respecte les règles du métier et non les règles du ministère. C'est différent, frère. Quand c'est dans l'église, c'est un ministère. Et le ministère a ses règles.
Donc le même métier que j'ai au dehors peut devenir un ministère dans l'église. Quelqu'un qui est enseignant au dehors, Dieu peut l'utiliser pour enseigner dans l'église, pour enseigner des enfants, pour enseigner ceci. Mais dans l'église, ça sera un ministère. Au dehors, c'est un métier. C'est la même chose. Il faut comprendre l'église. Avant de profaner des choses sacrées, des choses saines. Des gens ont profané leurs dons. Parce que ce qu'on oublie dans l'église, dans le ministère, c'est ta loyauté, ta fidélité qui est récompensée. Donc tu peux servir pendant des années et puis Dieu regarde. Jusqu'à où tu seras fidèle, on va commencer à te récompenser. Donc c'est un processus. Et nous, on veut casser le processus. Frère, malgré que Dieu t'a choisi pour faire une chose dans sa maison, tu dois le faire comme il attend de toi, comme il le veut de toi, selon ses propres principes et ses propres règles à lui. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand Dieu appelle, il forme. Il te forme pour t'apprendre comment tu dois faire ce à quoi il t'a appelé. Là. Il te forme, il t'équipe, il te forme, il te montre. Il a dit à Moïse, je t'enseignerai moi-même quoi dire et puis quoi faire pour faire sortir Israël de l'Égypte. Donc c'est Dieu qui a montré à Moïse, qui a donné des instructions à Moïse, tout ce que Moïse devait dire et sur les actions que Moïse devait poser, c'est Dieu qui lui a montré. C'est pas Moïse qui a imaginé une chose à dire, c'est pas Moïse qui a imaginé une action à poser pour libérer Israël. Pourtant Moïse dont on parle là, il a été formé dans l'armée égyptienne. Il était l'un des généraux de l'armée égyptienne. Donc c'était un stratagème de guerre. C'est général. Mais il n'a pas utilisé ces stratagèmes pour libérer Israël. Il a utilisé ce que Dieu lui a dit pour libérer Israël. Donc toi, c'est quelqu'un qui t'est instruit, qui sait faire la guerre, qui sait conquérir un territoire. Il l'a appris pendant près de 40 ans. Non, près de 80 ans dans sa vie. Non, 40 ans plutôt. Et il a fui à 40 ans. C'est 40 ans plus tard que Dieu l'a ramené. Frère. Quand on fait les choses comme Dieu ne veut pas, il y a des conséquences. Demandez au fils d'Aaron. Ils sont morts. Parce qu'ils sont dans le sacerdoce et ils n'ont pas respecté le sacré du sacerdoce. C'est sacré. La fonction que tu as dans la maison de Dieu est une fonction sacrée. Donc toi-même, tu es une personne sacrée. Donc il ne faut pas te rendre profane. Pour pouvoir permettre aux gens de te désacraliser. Parce que toi-même, tu ne respectes pas les règles rattachées à ton sacerdoce, à ta fonction dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on a des prophètes qui disent, ainsi parle Dieu. Et puis, ce n'est pas Dieu qui a dit. Parce qu'ils ne veulent pas se consacrer, ils ne veulent pas se disposer. Parce qu'ils veulent devenir riches, ils inventent des prophéties, ils inventent des révélations. Pour chaque ministère, il y a le style de vie, le style de consécration qui va avec. Et quand tu ne veux pas faire ça, tu vas devenir profane et tu vas faire des choses que Dieu ne veut pas. On les a ouïs. Et on les a consacrés pour exercer le sacerdoce. Ils sont allés faire autre chose dans le sacerdoce. On ne les a pas ordonné de faire. Ça les a coûté la vie. Frère, est-ce que tu comprends? Le ministère est sacré. Et le ministre de Dieu est sacré. Quand il parle du ministre de Dieu, il ne faut pas avoir seulement dans ta tête le pasteur, le prophète, l'apôtre, le docteur. Je parle de tous ces types de serviteurs de Dieu, tout type de ministre de Dieu. On est sacré. Parce qu'on est appelé à servir un Dieu qui est sacré. Donc on va s'amuser à nos vies. Donc la consécration, là, elle n'est pas facultative. C'est une nécessité. Pour tous ceux qui sont appelés à servir Dieu, ils doivent se consacrer, ils doivent se mettre à part, ils doivent se garder de l'impureté, ils doivent se garder de la chair, marcher par l'esprit, obéir aux règles et aux principes de Dieu. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce que Dieu veut. Si je veux attendre demain fidèle et bon serviteur,
Tu ne peux pas servir Dieu avec tes méthodes et tes règles à toi. Ça ne marche pas comme ça. On est censé renoncer, on dit à tout pour suivre Jésus. C'est tout. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Tu renonceras à tout pour le suivre. On apprend à zéro avec Dieu. Et puis on grandit. Si vous prenez si vous prenez 1 Samuel chapitre 2, du verset 12 jusqu'au verset 30, même si tu veux jusqu'à la fin, on ne pourra pas le lire. Je vais le paraphraser, je vais le raconter et raconter l'histoire. Mais je te conseille de le lire à la maison. 1 Samuel chapitre 12, verset 12, chapitre 2, verset 12 jusqu'à la fin. Il faut le lire à la maison. Il s'agit de quoi? Il s'agit encore d'une autre famille de sacrificateurs. Cette fois-ci, c'est la famille du sacrificateur Élie. Élie avec Élie sans eux, pas le prophète, le sacrificateur. On dit le sacrificateur étant devenu vieux. Donc, il y a des choses qu'il ne pouvait plus faire. Donc, ce sont ses fils qui exerçaient la sacrificature à la place de leur père. Et Élie aussi avait un fils spirituel et en même temps adoptif qui était le prophète Samuel. Et les fils biologiques d'Élie ont commencé à mépriser les règles du sacerdoce. D'abord, ils ont commencé à mépriser les offrandes. Ils venaient, et pendant que les offrandes sont au feu, ils choisissaient les chairs les plus, les parties les plus dodues pour eux-mêmes. Ils profanaient l'offrande de Dieu. Ensuite, les femmes qui venaient à la tente d'assignation pour soit faire un sacrifice, même confesser leur péché, ces fils-là couchaient avec ces femmes. Ce qui était interdit dans la ligne de... On peut profaner la caisse ou la corbeille de l'église en y mettant des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Donc tu vois, tu peux venir à faire l'offrande et puis au lieu de repartir avec la faveur et la bénédiction de Dieu, tu repars avec la colère de Dieu. Parce que nous, ça là, on méprise ça. Non, ça, c'est une corbeille. Hein. Mais cette corbeille-là a été consacrée, a été oint pour dire que ce soit connecté au trône de Dieu. Et quand tu viens y apporter avec mépris, il y a problème. Parce que l'offrande et les dîmes font partie des choses qu'on utilise pour présenter l'honneur à Dieu, pour donner l'honneur à Dieu. Proverbe chapitre 3 dit, honorez l'Éternel avec vos biens et tous les revenus de tous les prémices de vos revenus. Donc quand on vient faire l'offrande, on vient faire quoi? On vient faire quoi? On vient faire quoi? Donc ce que tu apportes toi-même, regarde dans ton cœur ce matin. Je n'aime pas l'argent. Je prêche parce qu'il faut que je te dise ça. Quand tu apportes ton offrande, est-ce que toi-même tu es sûr que ce que tu as dans ta main, c'est en train d'honorer Dieu? En ton âme et conscience, est-ce que tu es sûr que ce que tu viens de déposer là, ça honore Dieu? Parce que dans ta tête, tu viens donner au petit pasteur. Frère, c'est pas à moi que tu donnes. La première fois que je t'enseigne et je te montre par mon exemple, que moi-même je donne, j'apporte quoi? Mon offrande et ma dîme. Je dis que nous tous, on vient pour honorer Dieu. Ça ne m'appartient pas. Il y a un système pour gérer l'offrande et la dîme de l'église, pour que ça serve aux choses de l'église, pour que ça accomplisse la mission et les charges de l'église. Donc quand tu es en train d'apporter
faut être sûr dans ton esprit, avec cet esprit, que ce que tu es en train d'apporter là, ça va honorer Dieu. Donc, il ne s'agit pas de devenir, j'étais une pièce, j'étais un petit bien. Pourquoi on ne dit pas que je ne me suis pas levé aussi? Non, frère. C'est quelque chose de sérieux. On vient pour honorer Dieu. Ou on déshonore Dieu, ou on l'honore dans notre offrande. Soit on le déshonore, soit on l'honore. Tu dois prier à la maison. Vous savez, Paul dit, dès le premier jour de la semaine, préparez vos... C'est quelque chose qui se prépare. Dès le premier jour de la semaine, tu pries, tu demandes à Dieu. C'est qu'est-ce que je vais t'apporter pour que tu sois honoré. Et l'Esprit de Dieu te mettra ce qu'il faut à cœur. Et puis dimanche, ou mardi, ou jeudi, tu viens à ce qu'il faut. Pour que tu repartes avec la conséquence. C'est quand il se sent honoré que la Bible dit au verset 10, vos greniers, on va voir. Hein? Donc, à quel moment? À quel moment il bénit? Quand quand lui se sent honoré. Donc, tu vois, pendant qu'on donne là, le Seigneur, il a arrêté là, le Dieu invisible est là, puis nous regarde nous tous. Et on t'a donné un principe biblique, on dit que chacun donne selon ses possibilités. Donc, Dieu connaît tes possibilités. Nous, c'est lui qui nous donne les possibilités. On ne peut pas, nous tous, avoir les mêmes types d'offrandes. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités et les mêmes possibilités. Donc, tu vois, quelqu'un peut amener 500, et puis pour lui, Dieu dira qu'il a honoré. Et puis moi, il a amené 500, Dieu a dit, tu m'as déshonoré. Parce que Dieu connaît les capacités, les ressources qu'il m'a données pour pouvoir faire certaines choses. Donc, c'est à moi de comprendre. Et la Bible dit, faites toutes choses par l'esprit. Donc, même donner, c'est aussi par l'esprit. Il faut que l'esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, te convainc que ce que tu es en train d'apporter à Dieu va honorer Dieu. Dieu se sentira honoré pour que la conséquence se produise. Donc, c'est pas moi qui décide. Bon, ça, j'ai donné ça à Dieu. Non, c'est pas ce qui décide. Qui rentre en communion avec le Saint-Esprit. Mais là, le Saint-Esprit ne doit pas te conduire aussi. Hein? Mais qui va mettre son âge devant Dieu et vous dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te donne? On a peur d'entendre cette réponse-là. On va dire tout. On va dire tout. Aïe! Il va dire, donne tout. Il a dit, Dieu, il va voir. Donc, vous voyez, la corbeille est quelque chose de sacré. Ce qu'on doit apporter dans doit être quelque chose de propre et de sacré. Si tu viens profaner ça, au lieu de bénédiction, tu repars à quoi? C'est ça. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Les gens apportaient les offrandes, et puis eux, ils méprisaient, ils ne respectaient pas ce que Dieu avait dit. Parce que dans ce que les gens apportaient, il y avait la part que Dieu avait désignée pour les sacrificateurs. Mais eux, ils allaient au-delà de cette part. Ils faisaient n'importe quoi. Et leur papa les a repris, mais ne les a pas repris avec sévérité. Alors Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, depuis quand tu honores tes enfants plus que moi? Et les enfants d'Élie sont morts le même jour que leur papa Élie. Et que quand ils sont morts, celui qui est venu annoncer à leur papa que tes fils sont morts, quand il a reculé, il est tombé, et puis sa nuque a touché quelque chose et il est mort. Eux tous sont morts. Sauf son fils spirituel Samuel, à qui Dieu a donné le sacerdoce pour continuer. Donc vous voyez, dans cette affaire de servir Dieu là, il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Oui, lui il a bien servi Dieu, mais à cause de ses enfants, il est mort. Frère, l'offrande est sacrée. La dîme est sacrée. Quand tu lis Lévitique, on dit, la dîme est quelque chose de consacré à l'Éternel. C'est sacré. Donc même si ça change sur toi, tu ne dois pas prendre la dîme pour faire tes dépenses. Ou même tu ne dois pas prendre la dîme pour venir dire que tu as de faire offrande. On ne joue pas avec Dieu. Dieu sait ce qu'il a dit. Il y a ce qu'il appelle dîme. Est-ce qu'il appelle action de grâce? Est-ce qu'il appelle offrande du prophète? Est-ce qu'il appelle offrande ordinaire? Est-ce qu'il appelle prémisse? Dieu sait ce qu'il a dit. Tu ne vas pas enseigner autre chose à Dieu. On dit prémisse, c'est le premier. Il y en a qui ne peuvent pas donner leur premier un coup. Quand
Quand tu divises là, c'est plus prémis, c'est de les faire. Ouais. Si il divise ma dîme, 10%, il donne 5% aujourd'hui, dimanche, il donne 5%, c'est dîme. Eh, c'est dîme. C'est plus dîme, non? C'est pareil. Quand tu prémices, c'est premier, tu prends, tu donnes. Quand tu divises, c'est plus prémis, c'est de les faire. C'est des offrandes spéciales que tu es en train de faire. Parce que Dieu est précis dans ce qu'il dit. Il dit prémis, c'est le premier fruit. Donc quand tu prends le premier fruit, là, tu t'en lui donner. Ah ouais. Frère, Dieu n'est pas dans vos raisonnements, il est dans sa parole. Si tu ne respectes pas sa parole, la Bible dit que c'est un sacrifice. Et Dieu, ce qui lui fait plaisir, c'est l'obéissance, ce n'est pas le sacrifice. Mais comme on n'a pas la foi, on fait des choses, des compromis. On ne compromet pas la loi de Dieu. Si tu la respectes telle qu'elle est écrite, tu vivras ce dont elle parle. Tu ne la respectes pas, tu ne vis pas ce dont elle parle. Mais non, j'ai donné à Dieu, je n'ai pas vu, mais tu as fait quoi? Tu n'as pas respecté le principe. Vous me regardez. Pendant 6 mois, tu t'arrêtes, il m'a dit merci à Dieu. Après 6 mois de grâce, 6 mois de bénédiction, la Bible dit que chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté. Donc tous les jours, de jour comme de nuit, tu ajoutes la bonté de Dieu. Et au 6e mois, tu me dis merci à Dieu. Tu as attrapé 2 chasseurs de 50 francs. Tu veux dire merci à Dieu avec ça. Est-ce que tu es sérieux? Non, moi, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu as préparé ton action de grâce? C'est une offrande qui se prépare. Est-ce que tu es sérieux? Tu veux dire merci à Dieu pour 6 mois de faveur, 6 mois d'intervention dans ta vie, 6 mois de grâce, 6 mois où tu as gardé, où il a gardé tes poches, où il a posé tes poches, 6 mois où tu as épargné de la maladie, 6 mois où il a fait tellement de choses, 6 mois où toi-même tu as vécu des témoignages, tu as vu tes prières exaucées, tu as vu des choses être faites dans ta vie. Tu veux dire merci à Dieu. Avec quoi? Comment tu veux rester dans le souvenir de Dieu? L'action de grâce, la Bible, c'est nous maintenir dans le souvenir de Dieu. Quelque chose qui a été préparé. Tu as 6 mois pour préparer ton action de grâce. Tu as 6 mois pour préparer une offrande spéciale où tu viens dire merci à Dieu. Pour montrer, pour sécuriser les 6 autres mois qui arrivent. Et toi, d'abord tu ne le prépares pas. Et puis souvent tu es assis au culte là. On dit, oh Dieu, il a oublié. Et puis tu prends ton porte-monnaie, le billet tu trouves là, tu prends. Dieu, c'est mon action de grâce. Tu plaisantes avec qui? Avec qui? C'est avec qui tu dois jouer. C'est ta propre vie qui te donne jouer, c'est avec Dieu. Enfin, c'est quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire que tu as eu le temps de compter et de comptabiliser la grâce de Dieu dans ta vie. Même si ce que tu vas donner n'est pas équivalent à la grâce de Dieu, mais au moins donne quelque chose que toi-même tu sais que ça là. Je suis en train d'honorer Dieu. Je suis en train de montrer à Dieu que je suis reconnaissant pour les bienfaits qu'il m'a fait. Tu ne peux pas donner le jour d'action de grâce une offrande que tu as l'habitude de donner, une offrande ordinaire que tu as l'habitude de donner. Ce n'est pas l'action de grâce. Une action de grâce se prépare. Donc, ce n'est pas une offrande ordinaire, une offrande spéciale. Donc, c'est quelque chose qu'on a pris le temps, qu'on a préparé sérieusement pour toucher le cœur de Dieu, pour dire à Dieu que j'exprime ma reconnaissance, j'exprime ma gratitude pour tous les bienfaits que tu m'as accordés dans la vie. Pendant ces 6 mois, que nous on le fait on le fait 2 fois dans l'année, chaque 6 mois. Et toi, le jour de l'action de grâce, tu fais une offrande ordinaire. Tu ne fais pas une offrande spéciale. Et tu dis, j'ai fait l'action de grâce. Non, tu n'as pas fait l'action de grâce. Grâce est une offrande spéciale. C'est comme la prémisse, une offrande spéciale. Dans l'offrande ordinaire, quand on vient tous les jours dimanche, où la Bible dit, tu n'entreras pas dans la maison de Dieu les mains vides. Ça, c'est l'offrande ordinaire. Mais quand on parle d'offrande spéciale, c'est quelque chose qu'on prépare pour agir, pour vivre, pour toucher Dieu, pour amener Dieu à faire quelque chose de spécial. Et ceux qui le savent, quand ils le préparent, quand ils finissent de le faire, ils ont des témoignages qui rentrent de la part de Dieu. Enfin, nous méprisons la corbeille de Dieu. Nous méprisons la louange de Dieu.
On te dit, Dieu siège dans la louange. Quand la louange passe, c'est là que d'autres causent. D'autres vont rire. Dans la présence de Dieu, c'est là que ça cause. Le pasteur t'en enseigné, d'autres sont au dehors, ils vont manger, ils vont rire, et après ils vont revenir. Mais tu profanes le culte est sacré. Et le culte, depuis quand le dirigeant, quand le groupe musical commence à chanter. Pourquoi nous on fait ça? Il est écrit dans le psaume 100, rentrer dans les parvis de l'éternel avec quoi? Avec des chants et des quoi? L'action de grâce. Nous on fait ça. Donc, elle ouvre le culte, pas des chants, pas des louanges, pour faire quoi? Pour amener Dieu à venir siéger avec nous. Quand on dit siège dans la louange, ensuite le dirigeant vient, il conduit les actions de grâce. Donc depuis qu'elle commence à chanter à 8h00, le culte a commencé. Jusqu'à ce qu'on dise la prière finale, amen. Tout ce qu'on fait partie du culte. Donc on ne peut pas être en train d'être dans la présence du roi des rois, pendant que le Dieu vivait parmi nous. Parce que la Bible dit, là où se trouvent 2 ou 3 personnes en son nom, il est présent. On n'est plus de 2 personnes, on n'est plus de 3 personnes. C'est que Jésus est là, non? C'est là que nous on cause entre nous. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, pendant que le dirigeant est en train de diriger, que Dieu dit, levez-vous. Les gens ne veulent pas se lever. Prier, ne veut pas prier. Ça n'a pas la peine de venir si tu ne veux pas participer au culte. Parce que le culte est sacré. Pourquoi le culte est sacré? À celui à qui on rend honneur. À celui à qui on rend hommage. On vous a fait, il faut comprendre que dans honorer Dieu, il y a l'adoration. Il y a le culte. Or, culte veut dire adorer. Donc on vient adorer Dieu. On vient rendre hommage à Dieu. On vient rendre honneur à Dieu. Et toi, pendant que Dieu est présent, dans la présence de la personne la plus importante au monde, la personne la plus sacrée qui existe, la personne la plus grande qui existe, Dieu lui-même en personne, toi tu le profanes. Toi-même, eux, ils dorment dans la présence de Dieu là. En plein culte. Ouais. Ça veut dire qu'on repart à la maison avec nos infinités. Ou on repart à la maison avec des infinités qu'on a cherchées, qu'on a trouvées. Pourquoi? Parce qu'on a profané le culte de Dieu. On n'a pas donné la gloire à Dieu pendant son culte. On ne l'a pas honoré. Le culte est sacré, frère. C'est pour ça qu'on demande aux gens de préparer leur culte à la maison, de se mettre à des dispositions. Tu fais ton culte personnel pour venir faire le culte collectif. Le culte est sacré. Parce que dans le culte, la personne la plus importante du culte, c'est Jésus-Christ. C'est pas toi, c'est Jésus-Christ. C'est lui pour lui qu'on vient dimanche le célébrer. Nous, en plein culte, où on célèbre le roi des rois. Toi, tu décides, on dit chantez. Levez-vous. Fais ça. Tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu veux bouder. Tu restes à la maison. Là, tu boudes là-bas. Personne te voit. Frère. Le culte n'est pas adressé au pasteur. Le culte est adressé à Dieu. Donc on est censé adorer Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu, participer à chaque étape du culte. Parce que toutes ces étapes font partie du culte. Il n'y a pas une étape plus importante. Toutes les étapes sont importantes. Même la prédication, même la louange, même l'adoration, même quand on fait la collecte des offrandes, même quand on voit les sujets de prière pour prier pendant la direction, même la communication, c'est important. Souvent, depuis qu'ils ont donné cette information-là, tu étais au culte, et puis le communicateur a dit que l'église a tel programme, et puis tu n'es pas au courant parce que tu étais au culte. Tu sais que tu n'étais pas au culte, tu étais où? Ton corps était là, mais ton âme était où? Il faut nous dire. On peut aux dispositions. Ah? Dans l'âme n'est pas là, et que le corps est là, il faut on se renseigne bien. C'est qui? Ben, il y a un groupe, ils ont spécialisé de ça. Hein? Il y a un groupe là, spécialiste de ça. Sorti de corps. Donc, si tu es dedans, dis-nous en même temps, nous allons prendre nos dispositions. Là, tu bêtes au culte, et puis tu ne sais pas ce qu'on a dit au culte. Tu ne sais pas ce qu'on a fait au culte. Tu n'as pas fait le culte. Or, la Bible dit, personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et puis ressortir tel qu'il est entré. Là, pourquoi nous, on rentre et puis on ressort tel qu'on est entré? Parce qu'on n'est jamais entré. Ouais, on peut être là, dans la salle. Et puis l'atmosphère spirituelle que Dieu a créée dans la salle. Toi, tu es hors de l'atmosphère spirituelle. Parce que tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Donc, on peut venir à l'église.
Et puis ne pas être connecté au Saint-Esprit. On est là, on n'est pas là, on n'a pas participé à l'action du royaume. Donc tout ce que Dieu aura déversé là, toi tu n'as pas eu aussi. Donc tu es venu. Quand c'est comme ça, c'est frustrant. On dit, alors on est l'église dimanche. D'abord l'église, on va dimanche, on vient à rien. Pourquoi nous on va et puis on vient, puis il y a toujours quelque chose? Parce qu'on prépare nos cultes à la maison et quand on vient au culte, on est connecté au trône de Dieu, on adore Dieu, on vit le culte. Donc ce que Dieu fait dans le culte, il le fait dans nos vies, il impacte nos vies. Donc quand on va en semaine, on voit l'action de Dieu se répand dans nos vies pendant la semaine et on revient des témoignages. Moi, je peux venir chaque dimanche et faire un témoignage. Chaque dimanche, je viens chaque dimanche. Et chaque jour, je vis la bonté de Dieu. C'est sérieux, frère. Mais on vit en culte et on ne répare la même chose. On vit en culte. Attends. La Bible me dit que si tu fréquentes, tu côtoies un sage, tu finis par devenir quoi? Maintenant, nous, on côtoie la sagesse même en personne. Dieu lui-même. Et puis, au départ, il y a problème, non? Frère, le culte est important. Faut pas t'amuser avec le culte. Faut pas t'amuser avec ton corps. La Bible dit que ton corps est quoi? Est quoi? Le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, non, oui, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Si c'est le temple de Dieu, si c'est la maison de Dieu, c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Oh non, on parle ensemble, hein, causons ce matin. C'est devenu quoi? La quoi dans ta tête encore? Comment tu prends soin de la maison de Dieu qui est ton corps? Comment tu traites ton corps? Qui est censé être le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est sacré. Et la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu lui-même va le... Comment tu traites ton corps? C'est quoi tu mets dans ton corps? C'est ça. Quand on parle de oh, pasteur, vous exagérez. On n'exagère pas, c'est la parole de Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. Comment tu entretiens la maison de Dieu? Comment tu prends soin de la maison de Dieu? Comment tu maltraites ce corps? Combien de fois tu l'écrases de fatigue, tu le détruis pour tomber malade? Tu manges quoi? Tu ne te laves pas. De temps en temps, tu ne gênes pas pour dégraisser le corps. Tu es rempli de graisse pour son entretien. Il y en a ici, là, tant que personne n'a pas dit aux jeunes, eux, du pauvre tenté, ils mangent. Ah! Frère, comment tu prends soin de ton corps? Comment tu gardes ton corps en état d'honnêteté, en état de sainteté? La Bible dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Toi, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'adultère. Ton corps, tu es en train de le détruire. Non, le pasteur ne me voit pas. Qui t'a dit que je suis ton policier? Dans ma fonction, il n'y a pas de gendarmerie là-bas. On dit je suis pasteur. Je ne suis pas gendarme. Non, il ne fait pas le gendarme derrière quelqu'un. Je te prêche l'évangile, tu prends la parole de Dieu et tu l'appliques à ta vie toi-même partout où tu es. Donc si tu veux, il faut aller à l'hôtel. Si tu veux, il faut avoir Yao. Après Yao, il faut avoir Roger. Après Roger, il faut avoir Théodore. Ça, c'est toi qui as détruit ta vie. La Bible dit que celui qui vit comme ça détruit son corps. Tu pêches contre ton propre corps. Lui qui a créé ça là, il dit que la sexualité n'est possible que dans le cadre du mariage et avec un seul partenaire de vie. Si ton partenaire meurt, tu as le droit de te remarier. Si tu ne respectes pas les règles de Dieu, que tu as plusieurs partenaires de vie, écoute-moi, tu te détruis toi-même. Parce que tu deviens une seule chair avec plusieurs personnes. Tu es devenu quoi? Si on veut caricaturer, on verra que tu es un monstre à plusieurs têtes. C'est-à-dire, tu es une seule chair Yao, tu es une seule chair André, une seule chair Thomas, une seule chair qui encore? Ziké, une seule chair Adama, une seule chair qui encore? Aboulaye. Tu ressembles à quoi? Non, entre nous, tu ressembles à quoi? Parce que ce matin, il a oublié, monsieur, il a fait un dessin sur le tableau, il a mis la publique, quand il a prêché, il a te montré le tableau. Il a pas un dessin des monstres pour te montrer. Tu as plusieurs personnalités. Tu es détruit. Et tu penses que tu fais du mal à qui? Ça, c'est juste le côté émotionnel
C'est le côté spirituel. Le transfert des démons, de tous ceux qui vont en toi. Là. Tu connais? C'est Dieu qui a créé sa chose, puis il a dit comment on doit le pratiquer. Et toi, tu le pratiques hors de ce que Dieu dit. Mais tu détruis ta vie. La Bible dit que celui qui commet l'adultère, c'est comme s'il a mis du feu dans son propre sein. L'adultère, si ce n'est pas la grâce de Dieu, quand un membre du couple commet l'adultère, vous voulez ou vous ne voulez pas, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est ça va détruire votre couple. Et par exemple, quand tu vas sortir, ta femme te demande, il est où? Il fait quoi? Ah, il m'a trompé une fois où? Ah, si elle n'a pas réussi, on va pardonner. Donc, elle perd ta confiance. Elle te surveille. Tu ne vas plus vivre. Arrivé un moment, tu as dit, c'est bon, comme tu vas me pardonner, séparons-nous. C'est la grâce de Dieu. Quand il y a adultère dans le couple, c'est la grâce de Dieu qui sauve le couple. Quand les deux s'ouvrent à la grâce de Dieu, alors la grâce de Dieu les répare. Parce que par exemple, la femme peut avoir pardonné à son mari correctement son adultère, sincèrement. Et à chaque fois qu'il est au dehors, qu'il fait tard, qu'elle appelle pour voir où il est, à quel niveau il est, lui va penser qu'elle ne lui a pas pardonné. Il va venir, mais il t'a dit qu'il ne suit plus comme ça, non. Il était pardonné. Et moi, il s'est passé à autre chose. Mais lui, il peut ne pas se pardonner lui-même et ne pas croire que sa femme l'a vraiment pardonné. Il y a les deux versions, il y a les deux cas. Donc, c'est la grâce de Dieu. Quand il y a adultère dans un couple, et quand les deux souffrent à la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu guérit leur foyer. Adultère, ça détruit. Tu allais devenir une autre personne. Donc, au lieu d'être toi, c'est-à-dire toi, ton mari et Dieu, tu as invité une quatrième personne. Au lieu de toi, ta femme et Dieu, tu as invité une quatrième personne avec qui tu as commis l'adultère. Elle est devenue un. Donc, vous êtes quatre dans la maison. Donc, quand Dieu nous interdit les choses là, c'est parce que c'est important. Et la loi de Dieu est sacrée. Donc, la loi de Dieu est inviolable. Si tu violes la loi de Dieu, il y a conséquence. Quand Dieu te dit, mon fils, ma fille, ne fais pas ci, que tu n'écoutes pas Dieu, que tu violes, il y a conséquence. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu nous interdit de faire, c'est pour nous protéger? C'est pas amour. Esaïe dit, Dieu t'instruit pour ton bien. Donc quand Dieu te dit, mon fils, ne fais pas ça. Mon fils, faut faire ça. Et puis toi, tu ne fais pas ce que Dieu dit de faire. Et puis tu fais ce que Dieu dit de ne pas faire. Tu détruis ta vie. Tu détruis ta maison. Tu es femme. Tu refuses d'être soumis à l'autorité de ton mari. Si ça continue, soit vous ne jugez pas du couple. Vous n'entrez pas dans toutes les bénédictions qui sont liées à votre mariage. Donc vous êtes ensemble. Vous ne voulez pas que les hommes disent qu'ils ont divorcé. Mais vous êtes plus un couple. Vous ne jugez pas votre mariage. Si tu es un homme, que tu n'aimes pas ta femme de façon sacrificielle, comme la Bible te le demande, il y a des choses du mariage que vous n'avez pas. C'est quand vous respectez les règles de Dieu, que vous jugez du bonheur conjugal dont Dieu parle. Donc la soumission de la femme là, elle est nécessaire d'être comprise par la femme et d'être pratiquée par la femme. L'amour que l'homme donne à sa femme, c'est nécessaire d'être compris. Je ferai, faut arrêter ton histoire de je suis africain. Il n'y a pas amour africain, il n'y a pas amour européen, il n'y a pas amour asiatique. L'amour a des principes, pratique-les et tu verras ton foyer sera épanoui et des grâces énormes vont venir dans votre couple. Si vous refusez de pratiquer, vous vous privez de ce pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Les vraies bénédictions que Dieu nous a mis ensemble, vous n'allez pas juger ça. Les chrétiens qui font l'émancipation au foyer, il n'y a pas d'émancipation dans le foyer chrétien. Il y a des règles de Dieu, les règles du royaume. On dit respectez-vous mutuellement, communiquez, aimez-vous, respectez-vous, soumettez-vous. Alors faites-le. Nous, on ne veut pas. Frère, écoute-moi. J'ai fini par comprendre que tout ce que tu ne pratiques pas de la parole de Dieu, tu ne le vis pas. Même si tu le sais dans ta tête, tant que tu n'as pas réussi à le transformer en action, tu ne jouis pas exactement de ce que ce principe enseigne. Pour que tu juges de ce que ce principe enseigne, tu dois le transformer en action. Tu dois respecter le principe dans les différents domaines de ta vie. Si c'est par exemple le principe de la fidélité, tu dois le respecter en tout. Si tu es fidèle à Dieu dans la prière,
tu es fidèle à Dieu dans le jeûne, tu es fidèle à Dieu dans la méditation de la parole de Dieu, tu es fidèle à Dieu dans ta communion, tu es fidèle à Dieu dans ta communauté, tu es fidèle à Dieu dans ton donné, dans ton offrande, tu es fidèle à ta femme, tu es fidèle à tes enfants, tu es fidèle à tes principes. C'est dans tous les domaines de ta vie que tu dois arriver à pratiquer la loi de la fidélité. Pour qu'elle réjaillisse dans tous les domaines de ta vie. Si c'est la loi de la sémence, tu dois faire. Donc, tu vas savoir que quand tu parles à ta femme, tu dois te s'aimer en elle. Quand tu parles à tes enfants, tu dois te s'aimer en eux. Quand tu poses des actes envers les gens, tu dois te s'aimer. Quand tu donnes ton argent, tu dois te s'aimer. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on prend pour s'aimer. L'argent n'est pas seulement la sémence. Il y a, en dehors de l'argent, il y a la parole qui est la sémence. Il y a l'attitude qui est la sémence. Il y a les actes qui sont la sémence. Donc, tu sèmes quoi dans la vie de ta femme? Par tes paroles, par tes actes, par ton argent, tu sèmes. C'est ce que tu sèmes que tu vas recevoir. Si tu humilies ta femme devant tes enfants, elle va t'humilier devant tes enfants aussi. Tu veux moissonner quoi? Qu'est-ce que tu as moissonné? Tu as sémé quoi? Est-ce qu'on sème quoi? Moissonne. Si tu l'as humilié devant les enfants, elle va t'humilier devant les enfants. Si tu vas manquer de respect devant les enfants, elle va te manquer de respect devant les enfants. Ce que tu as sémé, et tu vas moissonner. Tu passes sémer maïs, et puis moissonner riz. Tu as déjà vu ça? Ça n'existe pas. Donc tu vois, frère. Si tu n'honores pas les lois de Dieu, ça te rattrape. Si je me joue dessus un petit oiseau sans parapluie et sans parachute, mes parents vont aller faire mon funérail. On va y mettre dans l'avion. Et puis arriver là, on va dire ouvrez. Et puis je me lance dans l'air. On va écrire à notre regretté pasteur. Il est né en telle année, il est mort en telle année. C'est fini. Mais si je saute un parachute, il y a moyen que tu me voies encore. Vas-y, c'est pas oiseau. Vous défiez la loi de la gravité. Vous voyez, il y a des choses qui sont sacrées. Les lois de Dieu sont sacrées. C'est fait pour être respecté. Elles sont inviolables. Les lois de Dieu contrôlent la vie, contrôlent la nature. Si tu les violes, tu verras les conséquences d'avoir transgressé la loi de Dieu. Tu ne vas pas honorer la loi de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas amusement. Et c'est ce qui est arrivé à ceux-là. Ils sont morts à leur papa. Parce qu'ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. Alors encore dans une autre histoire. Cette fois-ci, c'est David. C'est 2 Samuel. Tu peux lire le chapitre 6. Chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 11. Lis-le à la maison. La Bible dit que David a décidé d'aller prendre l'arche de l'Éternel pour la faire monter à Jérusalem, dans la cité de David. Le problème est que David a fait un char neuf. Un char neuf avec des bœufs spéciales bien. Et puis il a mis l'arche de l'Éternel sur le char. Or, dans le principe de Dieu, l'arche de l'Éternel ne doit se déplacer que sur les épaules des sacrificateurs. Il y a 3 ici, 3 là-bas, et chacun, ils ont tapé des barres. Eux-mêmes, ils ne touchent pas l'arche, mais ils mettent des barres. Et puis, ce sont les barres là qu'ils attrapent. Vous faites déplacer l'arche de l'Éternel. Et David ne l'a pas respecté. Il a mis l'arche de l'Éternel sur un char. Et quelques sacrificateurs marchaient devant et à côté. Et l'un d'entre eux s'appelle Uza. Arrivé dans un endroit, les bœufs, en se dirigeant, failli faire basculer l'arche, puis ça tombe. Et Uza a voulu empêcher que l'arche de l'Éternel tombe. Et il a attrapé ça avec ses mains. La Bible dit que Dieu l'a frappé instantanément de mort. David s'est irrité. Il s'est mis en colère. Pourquoi Dieu a tué Uza?
Mais maintenant, la Bible dit encore le verset qui suit que David a eu peur de l'Éternel. Et puis il dit, il ne faut pas hache là. Ça allait à Jérusalem. À toi, tu vas un autre endroit où mettre. Mais ça n'arrête pas dans la cité de David. Il a eu peur. Et puis, on a regardé ça, c'est Obed et Dom. Et pendant 3 mois, parce que Obed et Dom avaient gardé l'âge de l'Éternel, la Bible dit que sa maison a connu une prospérité extraordinaire. Et puis, l'on dit à David. Et cette fois-ci, David a respecté les choses. C'est sur l'épaule des sacrificateurs que l'âge est entré à Jérusalem. Quand ils ont pris l'âge, les sacrificateurs ont fait un pas, David a fait un sacrifice de bœuf et de veau. Et David et tout Israël dansaient dans la louange, dans les cris de joie. C'est là que encore la femme de David, Milka, l'a méprisé. La fille de Saül, Milka, elle a méprisé. Et dans la Bible, quand tu dis les cas de stérilité, c'est la seule femme stérile qui n'a pas eu d'enfant. Parce que elle a méprisé David qui est en train de louer Dieu. Elle trouve que David est le roi. Comment il peut sauter, il peut danser, il peut être pratiquement à moitié nu au milieu de ses servantes. David lui a dit, c'est le Dieu qui m'a choisi et m'a préféré à ton père et à la maison de ton père. Là. C'est devant lui que j'ai dansé. Donc si je dois paraître vil à ses yeux, je préfère. Et que si ça doit être fait, il va faire encore. Et elle, ça lui a fait mal, elle a méprisé. Vous voyez, David a fait quoi? Il n'a pas respecté strictement les règles de comment Dieu veut que le lâche se déplace, lâche soit transporté. Ça a causé quoi? Et Uza, qui était aussi un sacrificateur, sait qu'il n'a pas le droit de toucher lâche. Avec quoi? Et puis il a fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas si te fait peur. Hein? Ah, il suscite la crainte de Dieu dans ton cœur. Et quand tu prends le cran et puis tu montes à l'hôtel, si tu es assis dans le pasteur, puis tu mens à l'hôtel. Tu regardes le pasteur, puis tu lui mens à l'hôtel. Quand toi-même tu sais que dîme qui t'a déposé là, ce n'est pas ta vraie dîme qui t'a déposé là. Quand toi-même, tu sais que bien que tu as mis dans l'enveloppe là, c'est inutilisable. Pièce lisse, bien déchirée, bien fanée, qu'on doit mettre à la banque pour brûler là. Ça, tu mets dans l'offrande. L'église n'a qu'à faire quoi avec? C'est inutilisable. Même vendeur de charbon refuse ça. Dis, j'ai donné offrande à Dieu. Tu es sûr de donner offrande à Dieu? Est-ce que tu es sûr de ça? On dit les instruments de l'église, c'est sanctifié. Il y a un groupe qui a été chargé, mandaté pour s'en occuper. Toi, tu te lèves, tu viens toucher ça. Tu es mandaté pour ça. Ceux qui sont tout ça là, on a prié pour eux. On dit, vous là, veillez dessus. Et c'est le groupe musical. C'est dans leur charge. C'est écrit que ceux qui font l'entretien, qui me disent si les appareils sont gâtés, c'est la responsable du groupe musical qui a cette responsabilité, c'est qui est cahier de charge. Pour que je remplace, c'est elle qui me dit, papa, ça l'a gâté, ça l'a comme si, et puis je me prépare, ou je dis à l'église, on se prépare, puis on fait. C'est écrit dans son cahier de charge. Donc, n'importe qui ne peut pas se lever pour venir ici. Ici, là, il y a des gens spéciaux qui sont pour qui on a prié, qui ont le droit de venir nettoyer la chair, s'occuper de l'autel. Donc tu ne peux pas te lever et puis sauter ces personnes ou sauter le pasteur. Parce que le Saint-Esprit t'a parlé, tu es trop zélé, tu viens ici. Mon frère, tu vas voir la rencontre que tu auras ici là. Parce qu'ici là, il y a un gardien pour ça. C'est comme il y a un gardien pour l'église, il y a un gardien pour les appareils, il y a un gardien pour le portail, il y a un gardien. Il y a quelqu'un qui a été choisi pour ça. Ce n'est pas de l'amusement, le Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu vois, quelqu'un peut se lever puis prendre nos chaises là. Pour amener ça dans le funérail. Ça, c'est pas consacré pour funérailles. Donc si tu prends nos chaises là pour amener dans le funérail,
Toi et puis funérailles. Je le vois. On a consacré ça, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est comme ce portable. Il ne peut jamais être utilisé à haute fin. On l'a fait pour l'œuvre de Dieu. Il appartient à l'œuvre de Dieu. Donc si tu t'en prends pour faire autre chose pour le profaner, alors qu'on l'a consacré pour Dieu, donc bien sûr que c'est bien, on fait quoi? Donc, on fait quoi? Daddy, il a fait quoi? On va consacrer nos instruments devant tout le monde. C'est consacré pour l'œuvre de Dieu. On ne peut pas soulever une table de message là, pour aller dans boîte de nuit. Pour aller faire quoi encore? Dans maquis. Ça là, c'est consacré pour Dieu. Si je veux faire maquis, c'est autre chose, il a payé. Mais comme moi-même je suis consacré pour Dieu, je ne peux pas faire maquis. C'est ça le problème. Comme je suis consacré pour Dieu, il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas investir. Même si on me raconte que c'est juteux, ça donne l'argent. Mais comme ces choses-là, si je les fais, ça va déshonorer Dieu. Et comme moi, je suis consacré à honorer Dieu, il y a des investissements. Malgré qu'il y a l'argent là-bas, je ne peux pas faire aussi. Parce que ça déshonore Dieu. Est-ce que je peux créer une maison de postnetisation? Hein? Non, là, je peux devenir postnet. Hein? C'est possible? Là, il n'y a pas là-bas. Il y a l'argent. Ah. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quand tu es consacré, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu es dédié à Dieu. Donc tout ce que tu fais est censé honorer, est censé glorifier Dieu. Donc il y a des investissements qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Parce que ça va déshonorer Dieu. Donc ouais, je ne peux pas faire boire de nuit. Et ça honore Dieu. C'est ça que vous devez comprendre. Donc quand tu ne respectes pas ce que tu es, la vie que tu as, il y a mort dedans. Ils n'ont pas respecté. Le roi n'a pas respecté. Maintenant, il a été terrifié. Il a vu que Dieu a tué quelqu'un. Tout court. Il a eu peur, il a fui. Pendant 3 mois, il réfléchit. Ah! Ouais. Est-ce que le fait que le roi David a l'intention de prendre l'âge et de la faire monter à Jérusalem, c'est une mauvaise intention? Est-ce que c'est une mauvaise intention? C'est une bonne intention, non? Elle honore Dieu, non? Maintenant, ouais, dans sa faisabilité, dans la mise en exécution de l'intention, il a déshonoré. Quelqu'un est mort. Donc tu peux avoir une bonne idée, une bonne pensée. Mais il faut chercher dans la parole de Dieu comment ces bonnes pensées-là, on peut les exécuter tout en honorant Dieu. Donc il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il ne suffit pas d'avoir une bonne intention. Il faut avoir une bonne intention, mais il faut que ça soit exécuté comme Dieu le veut. Le même David, à un moment donné, il a eu marre de voir l'arche de l'Éternel dans la capitale, mais sous une tente. Et il décide de construire un temple pour Dieu. Qu'est-ce qu'il fait facile là? Il va vers son conseiller spirituel, le prophète Nathan, et puis il fait part de ses intentions au prophète, à son conseiller. Et le prophète lui dit, va et fais tout ce qui est dans ton cœur. Donc il lui donne la caution. Maintenant quand il rentre le choix, Dieu dit au prophète, je suis d'accord, mais je ne veux pas qu'il le fasse. Parce que c'est un homme de guerre, un homme de sang. C'est son fils qui a bâti le temple pour moi. Lui, il prépare les éléments. Alors le prophète vient le matin et il transmet au roi la pensée exacte de Dieu. Et tu vois, David, il fera exactement ce que Dieu lui a dit. Il ne dit pas à Dieu, c'est moi qui ai eu l'idée. Et puis maintenant la gloire va arriver à mon fils. C'est mon fils qui a bâti le temple. Et puis on dit que mon fils a bâti le temple. Il n'a pas son problème. Il a obéi à Dieu. Donc tu peux avoir une bonne intention. Tu peux avoir le désir de bien faire. Mais en même temps, dans ton exécution, tu peux toucher quelque chose que tu ne devais pas toucher. Parce que Dieu a mis des limites. Dieu a mis des bornes. Il y a des gens là, ce sont des bornes. On ne les touche pas, on ne les déplace pas. On ne les contourne pas. Quand tu les contournes, ça te crée un problème. C'est pour ça qu'il est important que quand tu vis dans une église, tu saches ton frère en Christ, qui tu es là, qui il est spirituellement. Ton pasteur, qui il est spirituellement. C'est beau de regarder les gens à partir de nos yeux spirituels et non à partir de nos yeux charnels.
Sinon, tu vas toucher à quelque chose que tu ne devais pas toucher, tu vas avoir problème. Frère, il y a des gens parmi nous, qui sont au milieu de nous, dans le peuple là-bas. On ne les touche pas. Parce que la qualité de vie qu'ils mènent, tu ne mènes pas ça aussi. Il y en a, dans leur intimité, Dieu les a déclaré, tu es ma prumelle. Il y a des gens à qui Dieu tient tellement que Dieu peut livrer des nations pour eux. Donc on est tous dans le corps Chanel là. Mais sur le plan spirituel, on n'a pas les mêmes dimensions. Donc, vaut mieux qu'on se regarde avec les yeux spirituels et dans les yeux Chanel. Sinon, on va se tromper pour avoir des problèmes. Parce que celui à qui tu ne vas pas parler comme toi, tu parles là, tu vas lui parler comme ça, il ne va rien dire. Mais toi, ton ciel est fermé seul. Non, c'est mon frère, le petit garçon, il fait quoi lui? Il est petit garçon. Il a 16 ans. Mais tu ne connais pas son intimité, son alliance avec Dieu. Il est dans l'église. Il a 16 ans, il a 15 ans, il a 14 ans. Mais ce petit enfant-là est tellement consacré à Dieu. Il a une alliance profonde avec Dieu, une intimité avec Dieu. Puis toi, tu vas venir t'amuser avec lui, tu as un problème. Tu peux même être le pasteur. Puis il y a des gens là-bas, tu peux avoir un problème. Parce qu'ils sont trop importants pour Dieu, plus que toi. Parce que tu es le pasteur. Qui parmi nous là peut juger l'intimité de quelqu'un? Tu ne connais pas. C'est dans l'esprit, ça se passe. Donc tu ne connais pas l'intimité que quelqu'un a avec Dieu. Tu ne sais pas ce que quelqu'un est dans le cœur de Dieu là, la place qu'il occupe là-bas. Non mon frère. La Bible dit honorer tout le monde. Ne méprisez pas les gens. Tu ne connais pas la valeur de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que Dieu dit qu'il est. Vous voyez Joseph. Physiquement, on le voyait comme un esclave. Mais spirituellement, il transportait la présence de Dieu. Potiphar s'est rendu compte, par divination, que Joseph transportait la présence de Dieu. Mais il était dans l'habit d'esclave. Après, il a porté un habit de prisonnier. Mais il transportait toujours la présence de Dieu. Il était spécial aux yeux de Dieu. Donc, quelqu'un peut être habillé en agneau. Quelqu'un peut mettre le à la place de l'art. Mais ça, et puis, il détient la présence de Dieu. Il est l'échelle de Dieu. Il est le lien entre la terre et le ciel. Et puis, il est là. Il n'est pas instruit académiquement, mais il sait pratiquer, il sait cultiver la présence de Dieu. Et les gens, quand eux ouvrent la bouche, Dieu les écoute et Dieu ne leur refuse rien du tout. Tout ce qu'ils demandent, Dieu leur accorde. Parce qu'ils ont consacré leur vie. Parce qu'ils ont fait en sorte que la parole de Dieu demeure en eux en abondance. Et eux, ils demeurent en Christ. Donc, tout ce qu'ils demandent, Dieu leur accorde. Toi, tu n'es pas au courant. Dans le toucher. Enfin, il y a des gens qui sont intouchables. La Bible dit, ne touchez pas à main, moins. Il y a des gens qui sont moins vraiment. Ils ont l'huile de Dieu sur leur tête. Ils ont l'huile fraîche de Dieu sur leur tête. Ils sont moins vraiment. Ce n'est pas amusement. Tu le touches, tu grilles ta vie. On a tous le Saint-Esprit, hein. Mais l'onction, là, on grandit dedans par dimension. Il y a des gens qui ont grandi dans la dimension de l'onction. Frère, c'est pas quand les gens tombent sur moi, quand il a besoin de l'onction. Il peut même pas faire tomber quelqu'un. Et puis, dans l'onction, plus que celui qui fait tomber quelqu'un. Parce que l'onction d'esprit, dans cette dimension. C'est pas seulement la dimension de puissance. Il y a des gens qui ont payé le prix pour développer leur intimité, le Saint-Esprit, et qui opèrent dans les différentes dimensions, dans les 7 dimensions de l'esprit. Et puis il a arrêté devant toi. Et vous dites ce qui trompe les gens. Et vous dites ce qui trompe les gens. L'une des qualités de ceux qui ont l'onction, c'est exiger. L'onction leur exige d'être simple, d'être humble. Si tu n'es pas humble, l'onction, tu n'utilises pas. Donc, ils sont des gens souvent, ils paraissent rien à tes yeux. Ils sont humbles, ils sont effacés, ils sont simples, ils sont accessibles. Il peut faire tout avec toi, il peut manger avec toi, il peut rire avec toi. Mais il a l'onction que toi, tu n'as pas. Et puis il est avec toi. Donc, ça peut être ton frère en Christ là. Il a l'onction et puis il est avec toi. Et comme il est simple, tu vas le bafouer et puis tu vas te créer des problèmes. Parce qu'il est loin, tu vas au loin. Ça peut être ton propre mari, ça peut être ta propre femme. Elle a l'onction que toi, tu n'as pas.
Tu ne connais pas ce qu'elle est dans la présence de Dieu. Tu ne connais pas l'alliance qui existe entre ta femme et Dieu. Dieu peut te taper à cause de ta femme. Dieu, il peut te donner des petits concordats, te corriger à cause de ta femme. Parce qu'elle entretient Dieu. Et sa relation avec Dieu, elle entretient, elle grandit. Et puis toi, la relation avec Dieu, tu n'entretiens pas, donc tu ne grandis pas. Entre vous deux là, il y a un qui est précieux que l'autre. Tu as venu crier ici, la servante de Dieu, la fille de Dieu. Il va te donner des petits concordats. Frère. Tu ne connais pas l'huile que Dieu fait couler sur quelqu'un. Écoute-moi. Il y a des gens qui souffrent, qui payent des prix terribles pour que l'onction de Dieu soit toujours fraîche sur leur vie. Frère, il y a des gens qui passent par des épreuves qui ne te disent pas. Qui sont les prix qui sont de payer pour l'onction. Et puis ils sont au milieu de toi. C'est ton frère en Christ, c'est ta soeur en Christ, c'est ton pasteur, c'est ta mère, c'est ton frère, ton responsable de département. Mais tu ne connais pas le niveau de l'onction qui est sur sa vie. Il est loin, tu n'as pas le droit de le toucher. Ne touchez pas au loin de Dieu. Donc tu vois, c'est bon pour nous tous d'apprendre à être des êtres spirituels, à être des hommes spirituels. Ça va nous éviter certaines choses. Parce que tu sais qui est en face de toi spirituellement, tu sauras comment te conduire envers lui pour ne pas avoir des ennuis, avoir des problèmes. Il y a des gens qui payent des prix que toi tu ne payes pas. Hein. Donc ils sont dans le cœur de Dieu de façon spéciale. Il y a des gens qui font des sacrifices que toi tu ne fais pas. Entre quelqu'un qui prie 15 heures et quelqu'un qui prie 5 heures, ce n'est pas la même dimension de l'onction que sur leur vie, les deux. Quelqu'un qui passe son temps à jeûner. Toi, tu ne jeûnes même pas. Vous n'avez pas les mêmes approches, les mêmes intimités avec Dieu. Donc, je t'en prie, il faut devenir spirituel pour ne pas te créer des problèmes. Parce que si tu es Chanel, tu vas te créer des problèmes. Parce qu'il y a des gens, on ne touche pas. C'est ta propre femme, c'est ton propre enfant, c'est ton propre mari, on ne touche pas. Parce que Dieu là-bas, il n'y a pas c'est mon enfant, il n'y a pas c'est mon frère. Demandez à Myriam, demandez à Aaron. Ils ont dit que Moïse est leur petit frère. Ils peuvent parler sur lui. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Parce que Moïse était plus loin que eux. Moïse était le loin de Dieu. Eux aussi étaient loin. Mais dans la dimension spirituelle, Moïse était élevé au-dessus d'eux. Vous vous souvenez que Dieu a dit à Moïse, tu seras Dieu ou Aaron, Aaron sera ton prophète. Donc, Aaron devant Moïse, il a arrêté devant qui? Quand Aaron a arrêté devant Moïse, il a arrêté devant qui? Devant Dieu. Parce que Dieu dit que Moïse est Dieu pour Aaron. Et Aaron est son prophète. Si Aaron oublie qu'il traite Moïse comme son petit frère, c'est quoi qui va leur arriver? Donc vous voyez, il y a des gens, tu ne sais pas comment Dieu l'a établi, comment Dieu l'a positionné. Il a dit à Josué, je t'ai choisi et je t'ai établi pour que tu fasses entrer le peuple dans sa bénédiction. Donc pour tout Israël, Josué était quoi? Celui qui va les faire entrer dans leur... Si quelqu'un n'écoutait pas Josué là-bas, quand il est arrivé, tu n'as pas la bénédiction. Dieu, il y a des gens à qui Dieu dit, lui là, celui qui va tracer les sillons de ta vie. Si tu le quittes, qui trace sillon? Tu vas tourner en rond toute ta vie. Mais celui qui trace là, tu l'as quitté. Celui qui va tracer le chemin là, tu l'as quitté. Celui qui va te montrer le chemin là, tu l'as quitté. Ou mais tu es là, mais tu ne l'écoutes pas. Tu vas tourner en rond. Parce qu'il y a des gens que Dieu a établis comme ça. Ils sont là pour être l'échelle de Dieu. Quand tu les touches, tu as touché Dieu. Quand tu les touches, tu as eu accès au trône de Dieu. Tu vois, il est assis. Tu lui parles. Quand tu lui parles directement, c'est comme si tu t'étais parlé à Dieu. La personne ne te dira pas qui il est. Lui, il sait qui il est.
et il vit la vie qu'il a à vivre, quand tu es en face de lui, tu ne sais pas, à toi de découvrir. Donc je t'en prie, je t'en supplie. Tu vois, tu te souviens de l'histoire d'Ananas et Saphira? Quand ils ont menti à Pierre, il a dit que c'est à qui ils ont menti. Hein? Est-ce qu'eux, ils ont parlé au Saint-Esprit? Est-ce qu'eux, ils ont parlé au Saint-Esprit? C'est pas à Pierre qu'ils ont parlé. C'est à Pierre qu'ils ont parlé, non? Pourquoi maintenant Pierre dit que c'est au Saint-Esprit qu'ils ont fait ça? Parce qu'il est le représentant. Paul persécute l'église. Jésus se présente à lui et dit, Paul, pourquoi m'as-tu? Il a persécuté quelqu'un. Est-ce qu'il a vu Jésus? Lui persécutait qui? C'est pas la question qu'il persécutait. Maintenant, quand Jésus vient, pourquoi Jésus ne dit pas, Paul, pourquoi tu persécutes mes enfants? Il dit, pourquoi m'as-tu? Vous avez lu ça, non? Mais vous pensez que c'est faux. Moïse va dire à Dieu, Israël se plaint, il dit à Moïse, c'est pas contre toi qui murmure, c'est contre moi. Est-ce qu'il voit Dieu? C'est pas Moïse qui a parlé. Mais Moïse, Dieu dit que c'est contre lui qu'ils ont parlé, c'est pas contre Moïse. Israël dit, il veut avoir un roi, comme les autres peuples. Samuel dit à Dieu, ils m'ont rejeté. Dieu dit, non, c'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi qui ne veux pas comme roi sur eux. Mais pourquoi? Parce que Samuel était juge, sacrificateur et prophète. Il parlait de la part de Dieu. Il faisait les choses de la part de Dieu. Et eux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient, comme les autres nations, avoir un roi physique. Dieu dit que c'est lui qu'ils ont rejeté et non Samuel. Je veux que tu comprennes ça. Je veux que tu comprennes ça. Qu'il y a des gens qui sont près de toi. C'est Dieu lui-même qui est là. Parce qu'il a décidé qu'ils doivent faire ce que lui veut. Et puis eux, ils ont accepté de faire ce qu'ils veulent. Donc, ils sont consacrés à lui. Ils ne font que ce que lui veut. Donc, même leur propre pensée a été renouvelée. C'est la pensée de Dieu. Parce qu'ils ont avalé tellement la parole de Dieu. Donc, quand ils font sortir, c'est la parole de Dieu qu'ils font sortir. Comme il n'a pas dit ainsi parle Dieu. L'Esprit de Dieu me dit que je sens dans mon esprit. Comme il n'a pas pris ces phases d'introduction là, il te dit, ma soeur, si ton mari parle, il faut fermer ta bouche. Il vient de te transmettre la pensée, mais il n'a pas dit Dieu me dit. Pourquoi? Parce que l'une des dimensions de l'esprit, c'est l'esprit de conseil. Donc il peut donner des conseils sur l'inspiration de cet esprit, sans dire l'esprit de Dieu me dit. Est-ce que tu as vu le prophète dire à la femme là, l'esprit de Dieu me dit que tu as de l'huile chez toi à la maison, il faut faire ceci. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Il faut faire comme ça. Il n'a pas dit ainsi par l'éternel, mais c'est Dieu qui parlait. Donc quelqu'un peut venir dire, ah ma soeur, je ne comprends pas même. Je lisais ce verset là, et puis Dieu, non, je lisais ce verset là, et puis j'ai envie de partager ce verset à toi. Dieu est en train de te parler par le verset. Il a eu l'envie de partager le verset à toi. Donc tu prends le verset, tu lis, il y a quelque chose que Dieu te dit. Mais comme il n'a pas dit l'esprit de Dieu dit de donner le verset là, tu as lu ça comme ça, ah d'accord. Je vais rater une pensée divine. Frère, est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? La louange est sacrée. Le culte est sacré. Les offrandes et les dîmes sont sacrées. Les autorités spirituelles sont sacrées. Quand tu prends Romains 13, 1 à 3, 1 à 2, verset 1, on dit, soumettez-vous à toute autorité, car toute autorité vient de Dieu. On peut dire, celui qui se lève contre cet ordre-là, se lève contre Dieu. On ne désobéit à une autorité que quand c'est que l'autorité dit, ça me fait pécher contre Dieu. Donc, tant que l'autorité déléguée, ton mari, le pasteur, ton patron au service, ton père, est-ce que tu vas dire une chose qui ne va pas contre la parole de Dieu et tu te lèves contre, tu te désobéis. Et la Bible dit que quand on fait ça, là, on sera puni par Dieu. Donc, ceux qui ont l'onction sont sacrés. Donc, même si tu attaques un pasteur, il a fait ça, garde-toi de le juger. Prie pour lui, et garde-toi de le juger. Parce que Dieu va le relever, mais toi, tu vas pas régler ton compte. C'est son oint. Et chaque oint a une alliance avec Dieu. Je vous en prie.
La vie est sacrée. Donc, quel que soit tes problèmes, il ne faut pas vouloir te suicider. Parce que tu n'as pas le droit d'arrêter la vie. Il y a un seul qui a ce droit, c'est Dieu lui-même. Et que le droit de mort et de vie sur quiconque. Ne tue pas quelqu'un, ne commets pas de meurtre. Tu n'as pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Son sang te sera demandé, parce que la vie est sacrée. Tu n'as pas le droit de te suicider, tu n'as pas aussi le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Parce que la vie, elle est sacrée. Ouais. Tes propres enfants que tu as, ils sont sacrés. Parce que la Bible dit, leurs anges voient continuellement la face de Dieu. C'est pas parce que c'est ton enfant que tu peux lui parler comme tu veux, tu peux lui porter main comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux de lui. Frère, il est sacré parce que son ange voit la face de Dieu. C'est ma femme, c'est ma chose, je peux lui parler comme je veux. Frère, c'est la fille de Dieu. C'est le fils de Dieu. Faut pas Dieu va juger que tu maltraites son enfant qui t'a prêté. Ton enfant est l'enfant de Dieu. Ta femme est l'enfant de Dieu. Ton mari est l'enfant de Dieu. Chaque membre de ta famille est l'enfant de Dieu. Il faut savoir les traiter. Frère, tout appartient à Dieu. Tout, c'est tout. Toi-même, tu appartiens à Dieu. Tout ce que tu as dans ta vie appartient à Dieu. Il ne faut pas t'amuser ce qui appartient à Dieu. Ton nom, ta tante, tes frères, tes soeurs, tout le monde appartient à Dieu. Donc quand tu traites avec eux, traite bien avec eux. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Ils sont importants pour Dieu. Tu n'es pas la seule personne importante pour Dieu. Eux aussi sont importants pour Dieu. Il faut savoir interagir avec les gens. Il faut savoir parler aux gens. Faire attention à tes actes vis-à-vis des gens. Surtout quand ces personnes sont nées de nouveau. Quand ces personnes sont les fils d'alliance de Dieu. Parce qu'ils sont fils d'Abraham par la foi. On la Bible dit quiconque bénit Abraham et sa descendance sera béni par Dieu. Mais quiconque maudit Abraham et sa descendance sera maudit par Dieu. Donc quand tu as affaire à quelqu'un qui est né de Dieu, fais attention. Fais attention à ta manière de traiter avec la personne. Il est sacré, il est important pour Dieu. Et la Bible dit, dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de tous les chrétiens un royaume de sacrificateurs, de prêtres et de rois. Donc tout le monde fait la sacrificature. Tout le monde sait Dieu. Tout le monde a été oint par le Saint-Esprit. Tu n'es pas le seul oint par le Saint-Esprit. Nous tous, le Saint-Esprit habite en nous. Nous tous, on a été oints. Donc fais attention à ta manière de traiter avec les enfants de Dieu. À ta manière de traiter avec ceux qui sont au service de Dieu. Fais attention. Il y a des gens parmi nous là, ils sont la bouche autorisée de ta vie. Donc s'ils ont parlé sur toi en bien, tu es sauvé. En mal, wow. Affaire finie. Fais attention. Ayons des relations fraternelles saines. Traitons-nous les uns les autres avec beaucoup d'égard, avec beaucoup de respect. En chacun d'entre nous, Dieu habite. En chacun d'entre nous, la divinité de Dieu est représentée. Dieu habite en chacun d'entre nous. Et si tu dis que tu crains Dieu, honore l'autre, respecte l'autre, considère l'autre. En le faisant, tu honores Dieu. En traitant bien ton prochain, c'est Dieu que tu as traité. Se rappelez-vous, Jésus a dit, quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et ces Jésus ont dit, maître, depuis quand on t'a vu dans ces états qu'on n'a pas fait? Il dit, chaque fois que vous n'avez pas fait à un de ces personnes, à l'une de ces personnes, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Donc la manière de traiter ton prochain, c'est Dieu que tu traites comme ça. Si tu parles mal à quelqu'un, c'est à Dieu que tu te parler mal. Si tu es indifférent à la souffrance de quelqu'un, tu es indifférent aux besoins de Dieu. Parce que Dieu est en chaque être humain. Chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. L'homme est tellement important. Rappelez-vous que la Bible dit,
Qui est l'homme? Tu l'as créé de peu inférieur à toi. Rappelez-vous que la Bible dit que l'homme, dans toute la création de Dieu, c'est les prémices de Dieu. Parlant de la race humaine. Nous sommes le meilleur de Dieu. Dans tout ce qu'il a créé, l'homme est son meilleur. Alors mépriser l'homme, c'est mépriser Dieu. Alors tout ce que Dieu a créé, la seule race qui porte l'image de Dieu, c'est la race humaine. Je ne suis pas de t'enseigner l'humanisme. Je t'enseigne les lois bibliques. Respecte l'homme, respecte ton prochain, considère ton prochain. Ne juge jamais un homme sans valeur. Car tout homme que Dieu a créé a une valeur intrinsèque. On n'a pas les mêmes valeurs, mais chacun a une valeur. Parce qu'on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes compétences, les mêmes qualités. Mais on est tous utiles pour le royaume de Dieu. Fais change ta manière de traiter les gens. Ne les considère pas par rapport à leur métier. Considère-les parce qu'ils sont des êtres humains créés à l'image de Dieu. Il n'a qu'à être servant, il n'a qu'à être éboueur, il n'a qu'à être gardien, il n'a qu'à être quoi encore. Respecte-le. Ne respecte pas seulement ceux qui disent je suis directeur, je suis DG, je suis ministre, je suis député. Et puis mépriser ceux qui sont au bas de l'échelle. Respecte tout le monde. Le gardien que tu es en train de regarder et puis tu dis que lui là il n'est rien. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans le secret. J'ai lu un témoignage qui m'a touché. Il y avait un vigile d'une banque. Il partait au cours du soir. Aujourd'hui, il est docteur en histoire de l'art. Il était vigile pour un temps. Aujourd'hui, il est docteur en histoire de l'art. Tu ne connais pas là où la vie de quelqu'un va finir. Donc ne considère pas seulement son présent aujourd'hui, sans tenir compte de son avenir. Il y en a qui étaient des cuisiniers dans l'armée de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont au grade de colonel, au grade de général. Des cuisiniers. Tu ne connais pas où la vie de quelqu'un va finir. Quelqu'un perd ton sous-baptême aujourd'hui. Et puis une nomination va tomber. Il va se retrouver au-dessus de toi. Joseph était l'esclave de Potiphar. Mais quand l'heure est arrivée, il est devenu la personnalité la plus importante de l'Égypte, après le pharaon. Donc même Potiphar et sa femme, quand le char de Joseph passe, ils se prosternent devant l'ancien esclave qui est devenu le nouveau dirigeant. Devant l'ancien prisonnier qui est devenu le nouveau big boss de la nation. Donc, il ne faut pas considérer quelqu'un dans sa dimension présente seulement. Il ne faut pas considérer quelqu'un dans sa dimension du passé seulement. Parce que son passé peut être bouleversé par un événement dans son présent. Et puis, ça va effacer son passé. Il sera un homme respectable et glorieux. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a expliqué son passé qui était mauvais, qu'il va finir mauvais. Apprenons à respecter les gens. Parce que Dieu est en l'œuvre dans la vie de chaque être humain. De l'homme qui répond à l'action de Dieu par la foi, expérimente la grâce et la gloire de Dieu. Dieu n'est pas seulement à l'œuvre dans ta vie, il est aussi à l'œuvre dans la vie de tous ceux que tu vois là, même dans la vie des païens, dans la vie des maquisards que tu vois, dans la vie des prostituées que tu vois, dans la vie des mystiques que tu vois, dans la vie des gens qui ne pas de nuit que tu vois. Dieu se tient à leur porte, frappant la porte de leur cœur. Le jour où ils ouvrent la porte, leur histoire changera. Rappelle-toi, tu étais l'un d'entre eux. C'est parce que tu as ouvert la porte de ton cœur à Dieu que ton histoire a commencé à changer. Donc pour eux aussi, ça peut changer. Arrête de regarder les gens de haut. Arrête. Apprends à connaître les gens et à les respecter à leur juste valeur. Arrête de juger les gens sur leur apparence. Quelqu'un que tu penses qui n'est pas utile aujourd'hui pour toi, il peut l'être demain. Quelqu'un qui aujourd'hui ne peut rien t'apporter, demain peut être celui qui t'apporte plus que tu n'as espéré dans la vie. Arrêtons de mépriser les gens. Les gens sont importants pour Dieu. Et traitons-les tels. Traitons-les avec l'importance qu'ils ont aux yeux de Dieu. Traitons-les comme ça. Dieu dit qu'ils sont précieux. Tu n'as pas à dire autre chose. Traite-les comme ils sont.
Dieu dit qu'ils sont précieux, alors qu'ils soient précieux pour toi. Parce que Dieu, ils sont précieux. Et si tu aimes Dieu, tu dois aimer ses enfants. Et le même respect que tu as pour Dieu, tu dois le transmettre à ses enfants. Tu ne peux pas dire que tu respectes un homme, mais que tu ne respectes pas sa femme, que tu ne respectes pas l'homme. Tu ne peux pas dire que tu respectes une femme, tu ne respectes pas son mari, que tu ne respectes pas l'homme, la femme. Que Dieu nous aide. Mais mon frère, si tu ne comprends pas quelque chose dans la vie de la maison de Dieu, adresse-toi à qui il faut. Parce que d'autres ont plus d'informations que d'autres. En fonction de leur position dans la maison de Dieu. Je t'en prie. Il ne faut pas regarder celui-là. Comme tu vois, c'est comme ça, c'est là. Ah, frère, celui-là a été consacré à une bouche autorisée de mon Père spirituel. Et je crois en son ministère. Et je crois que la parole qu'il a déclarée a fait de ce lieu un endroit spécial. Donc si tu rentres dans ce lieu, que tu ne te rends pas compte que tu es dans un lieu où Dieu est, un lieu spécial, tu peux te créer des problèmes. C'est pas qu'on va climatiser que ça sera spécial. C'est spécial parce que la présence de Dieu y est. Rappelez-vous que Daniel, Moïse était arrêté quelque part, Dieu lui a dit, je lui laisse. Rappelez-vous que Jacob était couché quelque part, Dieu lui a dit, ce lieu-là, Dieu y habite. Il y avait quelle maison? Il y a quoi qui est bâti? Il y a juste la présence de Dieu. Frère, l'église est sacrée. L'église est l'institution de Dieu. L'église est quelque chose de sérieux, d'important. Jésus a versé son sang. Il a donné sa vie pour enfanter et engendrer l'église. Si elle n'était pas importante, il n'avait pas donné sa vie. L'église est née parce que Jésus a donné sa vie pour engendrer l'église. Donc on comprend l'importance de l'église. Et ne joue pas avec cette institution. C'est l'une des institutions les plus redoutables, les plus puissantes, à cause de celui qui est à la tête, Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'autorité suprême, celui qui détient tout pouvoir, celui qui est à la tête de l'église. Donc ça fait de l'église une institution assez puissante, assez importante, à cause de sa tête. Notre tête, c'est Jésus-Christ. Frère, il faut savoir traiter avec l'église. Rappelle-toi que l'église a le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Si l'église ferme ta vie, personne ne va l'ouvrir. Lier et délier. Que Dieu nous aide à tenir ce qui est sacré pour Dieu, sacré. Respectons le sacré. Servons Dieu en tenant compte des principes et des règles qu'il a établis dans son royaume. Nous ne sommes pas les maîtres du royaume. Nous sommes les sujets du royaume. Le maître du royaume, c'est Christ. Et c'est le souverain qui a établi ses lois. C'est dans la parole de Dieu. Étudions-les et appliquons-les minutieusement à nos vies. Alors nous allons vivre ce dont le Seigneur parle. Frère, je t'en prie, je t'en supplie. La bénédiction, elle est déjà disponible en Christ. C'est notre manière de vivre qui la rend manifeste. Quand nous comprenons les principes du royaume de Dieu et que nous appliquons ces principes à notre vie. Je t'en prie, je t'en supplie ce matin. Il y a des choses sacrées qu'on ne touche pas. Tout ce qui est sacré, quand tu touches, il y a des conséquences qui en suivent. Et on s'appelle jusqu'à la mort. On a vu la femme de David qui était frappée de stérilité. Parce qu'elle a méprisé la louange que David donnait à Dieu. Vous savez cette erreur que vous faites. Quand les gens sont venus danser, ah, il ne sait pas danser. Vous savez que Dieu cherche un meilleur danseur. Mais si quelqu'un veut sortir comme ça, parce qu'il dit qu'il veut louer Dieu. Pour Dieu, c'est important. C'est son cœur, il regarde. Mais s'il danse, et puis il danse hors gamme, Dieu s'en fout de hors gamme. Pour Dieu, regarde son cœur, il veut louer tout son cœur. Vous avez fait que les gens ont du mal à louer Dieu. Ils ont du mal à chanter. Parce que vous pensez que louer Dieu, il faut seulement danser sur le rythme. Non. Les gens, le rythme, parce qu'il peut sautiller.
sa louange. Il peut acclamer, il peut crier sa louange. Comme il peut danser correctement, c'est aussi sa louange. Mais on fait que d'autres dans l'église, il ne peut pas danser, il ne peut pas louer Dieu. Il a envie de sauter, mais on va se moquer de lui. Il veut chanter, on dit chante mal, il n'a pas la belle voix. On va dire que Dieu cherche une belle voix. Dieu cherche des gens qui le chantent, qui louent. Il ne cherche pas les rossignols. Il cherche des gens juste qui d'un un cœur sincère l'adorent et le louent. Arrêtons de profaner les choses qui sont sacrées. Arrêtons. Dénonce ce qui est sacré pour sacré. Dénonce ce que Dieu dit est sacré pour sacré. Ne désacralisons pas les choses. Ne profanons pas les choses. Respectons les règles de Dieu. Respectons ce que Dieu a oint. Ce que Dieu dit est sacré, c'est sacré. Et utilisons-le pour l'usage pour lequel Dieu l'a oint. Ne les profanons pas. Que Dieu bénisse chacun et qu'il nous aide dans notre marche avec lui. Que Dieu soit loué.